Toujours page 98, on se retrouve maintenant pour l'exercice numéro 2. Page 98, pardon. Alors cet exercice, moi je le modifie en classe. J'avance un petit peu et ça me permet de présenter la suite du cours. Alors, justifier chaque réponse. Est-ce que la fonction dont la formule est f de x égale 3 plus 2x est-elle une fonction affine? Oui, c'est une fonction affine. Je vais en profiter pour l'écrire correctement, car elle s'écrit f de x égale 2x plus 3, avec 2 qui correspondra donc à A, et B, et 3 qui correspondra à B. Donc là, il n'y a pas de souci particulier, ça pose pas de question. G de x est égal à 3x carré plus 2. Ça n'est pas une fonction affine, Je vous renvoie à la partie de cours, la première vidéo de cours pour pouvoir le retrouver. En fait, elle s'écrit comme ceci. G de x est égal à 3x fois x plus 2. Je rappelle que mon objectif, c'est de trouver quelque chose fois x. Ça, c'est non fixe. Ça varie si x varie. Donc ça, c'est pas une fonction affine. Question C. h de x égale 5x. C'est une fonction affine. Alors vous allez me dire, bah non, il manque la deuxième, il manque la valeur de b. Et bien en fait, h de x, c'est 5x plus 0. Et donc là, j'ai petit a, là j'ai petit b qui sont deux éléments fixés. On remarque que la courbe représentant h, je vais l'appeler ch, passe par le point de coordonnées 0, 0. J'en dis pas plus pour le moment, on n'a pas vu dans le cours à quoi ressemblent ces courbes. D. Cas particulier, est-ce que k est une fonction linéaire? A. Eh bien oui. Donc une petite remarque en passant. Une fonction linéaire est forcément une fonction affine. Donc là, c'est vraiment important. Le fait d'être un garçon, par exemple, fait de moi un être humain. Je suis un garçon, je suis forcément un être humain. Alors que si je suis un être humain, je ne suis pas forcément un garçon. C'est ça qui est important à comprendre. Donc faites attention, toutes les fonctions linéaires seront des fonctions affines, mais toutes les fonctions affines ne sont pas des fonctions linéaires. Heureusement, sinon quel est l'intérêt de faire la distinction entre les deux? Ensuite, dernière question, la E, t de x égale moins 3. Eh bien, effectivement, hein, c'est une fonction constante. T est de la forme, alors je peux l'écrire sous la forme suivante, t de x est égal à 0x moins 3. Et donc ça, effectivement, c'est la définition d'une fonction constante. Voilà pour l'exercice 2. Maintenant, on va entamer un petit peu un petit point de préparation à la suite du cours. Je vais vous demander d'admettre cette chose-là, et j'en reparlerai juste après dans d'autres vidéos. La représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Alors forcément, ça laisse plein de possibilités, puisque dans un repère du plan, des droites, on peut en définir autant qu'on veut. J'ai pas dit une droite qui passe par l'origine du repère, hein, notez-le bien, c'est pas une situation de proportionnalité forcément. Maintenant, dans mon repère, tel qu'il est présenté ici,
Il y a une famille de droites qui ne va pas être valable, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que les droites parallèles à l'axe des ordonnées sont exclues? Tout simplement parce que le nombre qui est ici, l'antécédent qui est là, aurait comme image ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc un nombre aurait plusieurs images possibles. Je rappelle que c'est impossible d'après la définition même d'une fonction. C'est chaque antécédent n'a qu'une seule et unique image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc s'attarder aux situations des droites qui vont nous intéresser dans un repère du plan. Je trace mon repère, de nouveau. Je vais faire vite parce que cette vidéo s'éternise déjà un petit peu. Pour positionner une droite dans ce repère, il y a des milliards de solutions. Donc comme les droites parallèles aux axes des ordonnées sont exclues, elles ne m'intéressent pas. Par contre, les droites parallèles à l'axe des abscisses, c'est tout à fait envisageable. On peut aussi envisager des droites qui sont obliques et qui ne passent pas par l'origine du repère, et des droites qui sont obliques et qui passent par l'origine du repère. Chacune de ces familles de droites correspond à une situation. Donc ça, c'est les fonctions affines, mais les vraies, c'est-à-dire avec a et b différents de 0. Ici, vous avez les fonctions linéaires, elles passent par l'origine du repère, et là, vous avez les fonctions constantes. Alors, on va essayer de voir à peu près ce que ça donne dans une vidéo suivante. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.